Pip pip pip. Pip pip pip. Yep. Vous ne passerez pas. Yo. Benoît, bonjour. Comme d'habitude, je commence toujours par Benoît, bonjour. Oui. Aujourd'hui, on est que tous les deux. Oui. Les autres sont pas là parce que nous, on est les seuls à être motivés à travailler un samedi matin. Voilà. C'est surtout qu'on n'a pas forcément besoin d'être 5 pour laver une voiture. Oui, c'est sûr. Et puis là, on n'a pas forcément, si je dis pas de bêtises, on n'a pas forcément de mécanique à faire sur celle-là. Non, il n'y en a pas. Donc, pour les connaisseurs, vous avez reconnu Alpine. GTA V6 Turbo Le Mans. Voilà, ça commence à être compliqué. Ouais. Plus le temps passe, plus les modèles sont compliqués à dire. C'est encore une française. Ouais. Et peut-être un moment, il va falloir passer sur l'allemande. Moi, je demande que ça. On va être beaucoup moins explicatif que dans l'épisode de la DS et de la 205. On part du principe que vous avez compris maintenant les bases. Mais on va quand même réexpliquer chaque étape grossièrement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour éviter d'avoir des épisodes de 20 minutes où on raconte tout le temps la même chose. Petite présentation vite fait du véhicule qu'on a. Donc c'est une Alpine. La spécificité des Alpines par rapport au véhicule standard, c'est que toute la caisse est en fibre. Comme le toit de la DS. Exactement, le toit de la DS était en fibre aussi. Elle est rayée, comment elle est en bonne santé? Elle est plutôt pas mal rayée. Ça c'est une voiture de 91, donc c'est un petit peu, c'est pas anormal entre guillemets. La spécificité du modèle Le Mans, c'est qu'elle a des BBS Le Mans. Donc ça, c'est pareil, on va falloir qu'on repolisse tout le voile de la jante. Parce que là, on voit, il est tout terne. Ouais, il est tout terne, ouais. Donc on va le repolir pour lui redonner un bel aspect brillant. Mais les jantes, ça fait toute la différence. Ouais, les jantes, je les trouve magnifiques. Avec le body kit, bah alors, quand on a reçu la voiture, Bruno nous disait que toutes les Alpines étaient équipées du body kit comme ça. Mais ça fait vraiment un air néo-rétro. Personnellement, j'adore la caisse. Ça, et l'intérieur, l'intérieur, c'est très. Ça fit juste comme il faut. C'est clair, ça fait très. On voit qu'à cette époque, à l'époque où ils ont inventé la voiture, c'était un peu leur vision du futur, quoi. Elle est très futuristique, très néo-rétro, j'aime beaucoup. Il y a plein de petits détails. C'est de la belle auto. C'est ça. Et devant, ça dit quoi? Je pense que ça dit pas un mot non plus. Non, elle parle toujours pas. Ouais, ça a une vraie bouille. Ouais. Je pense qu'à l'époque, tu voyais ça arriver dans le rétro. Donc ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que celle-ci, on va la préparer un peu de la même manière que la 205 parce que l'objectif, c'est d'aller l'exposer à un gros rassemblement d'Alpine qui a lieu fin mai à Dieppe. Du coup, l'objectif, c'est de rassembler 1000 Alpines. Comme d'habitude, on commence pneu, c'est tombé. On commence tire and rubber avec la petite brosse. Après, on vient rincer. Vous connaissez de toute façon. Bientôt, on va faire des interros surprises. On va leur envoyer des. Juste petite spécificité, les jantes, comme on a un matériau qui est brut, il faut faire attention de ne pas utiliser des produits trop agressifs. Ah oui, c'est de l'alu brut. Ouais, sinon on va agresser la surface du... Et la rayée. Non, pas la rayée, mais on va incruster des taches dans le... Des taches. Des taches. Donne-moi le pistolet, je suis chaud. C'est moi, j'ai le pistolet. Tes pneus sont propres, et bah tu laves tes jantes. Oui. Donc on met du produit. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et donc on utilise des outils Adapté. Donc du coup, là, comme la jante elle a des rayons assez serrés, bah, on utilise une petite brosse pour aller nettoyer les petits trous. Une petite brosse pour brosser petit. Voilà, exactement. Benoît, il est en train de faire sa jante, là il va rincer, donc il va faire du bruit. Moi, juste avant, je vous explique. Je passe derrière Benoît. Aeronix, vous connaissez, on pulvérise, ça devient violet. On brosse s'il y a besoin de brosser. C'est ça. Et après, on rince. Du coup, là, t'es en train de préparer la super mousse magique. Oui. Alors, Maïté, dis-moi comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Eh ben, on va mettre de l'eau. Oui. Et après, on met le produit et après, ça mousse. Exactement. 10 doses d'eau pour une dose de produit. Donc là, on va mettre par exemple 500 ml d'eau et on va mettre 50 ml de produit. C'est partout. J'ai failli faire... Pour les voitures, maintenant. Ils font des voitures maintenant.
Waouh, c'est trop cool. Et... On utilise le système de prélavage Labo Cosmetica. Donc on pulvérise 2 fois la mousse, un produit alcalin et un produit acide. Et on finira par un lavage au shampoing neutre. Pour, avec les gants et tout. Avec des pH neutres, voilà. Encore. Choisis ton arme. J'ai pris le grand tout à l'heure, du coup là je vais prendre le petit. On partage. Allez. Il n'y a pas de jaloux. Mais du coup on repasse le pinceau. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de passer les 2 pré-lavages Labo Cosmetica. Maintenant on va laver la voiture. Oui. Si on se souvient bien, la technique des 2 seaux, là il y en a 3. La technique du seau. Pourquoi il y a 3 seaux? Il y a 3 seaux parce qu'il y a un pour les jantes, un d'eau propre, un de savon, là c'est de l'eau chaude, de savon et un pour venir rincer les gants et laisser les contaminants au fond, Voilà. au fond des grilles. Et si jamais. Et si vous vous souvenez pas, vous regardez la vidéo de l'ADS L205, on a tout expliqué. On arrive au moment où il faut choisir le gant. Ouais, choisis ton arme. Bah écoute, comme tu es comme Kinoto, que ta voiture est orange, je te laisse l'orange. Ok. On prend du shampoing. Oui. On commence par le haut de l'auto. On fait un élément, moi je fais les litres avec en même temps. Allez, 2 pour le prix d'un. Allez, astuce de detailer. Astuce de detailer. Une fois qu'on a lavé ces parties-là, on vient rincer dans le seau c'était fait et frotter le gant pour enlever les contaminants au fond. On les sort. On les sort. Et on revient Et dans le on est seau. reparti pour reprendre du shampoing. Et on continue à laver l'auto. On a fini de laver la voiture avec les 2 gants. Moi pendant que j'étais... Avec les 2 seaux et les 2 gants. Et comme je suis un peu plus lent, bah Benoît il est directement attaqué l'étape d'après. Donc du coup ça c'est du Tar and Glue Remover. Comme je vous l'ai dit juste avant, Benoît est en train de passer, avait passé le Tar and Glue Remover, moi j'avais rincé. Et là, entre deux, il a passé un autre décontaminant qui est l'Aeronix, le même pour les jantes, on vous le rabâche à chaque fois. Ouais. Et du coup là, moi je vais prendre mon pistolet et je vais venir rincer l'auto. La dernière fois qu'on s'est pris, on était en train de mettre l'Aeronix et j'ai raconté full n'importe quoi. Et là, du coup, non. Fait nimp. Et donc là, on a relavé la voiture. On a relavé, re-rincé. Et donc là, on est au séchage. Au séchage. Parce qu'un detailer, ça sur sa cime microfibre. C'est un vrai detailer. C'est un vrai detailer. Démonstration, messieurs, dames, regardez, la microfibre glisse toute seule. Vous entendez le bruit ou pas? On dirait du vent. Là, vous voyez que la microfibre de séchage, elle passe pas, là non plus. Voilà, et après, on vient souffler. Vous laissez, vous l'avez pas encore entendu, je vais vous laisser admirer le bruit. Un petit V6 sympa, turbo en plus, avec un petit échappement. Je peux pas vous dire ce que c'est comme échappement, mais vous allez voir que le bruit est plutôt sympa. Et voilà. Et voilà. L'auto est rentrée dans le cube. In the cube. In the cube. In the cube. Et là, on se rend compte que... Elle est bien terne et bien habillée. Elle a bien mangé. Alors attendez. Là, elle a mangé un menu gargantuesque. C'est ça. Le menu maxi best-of. Ah ouais, de ouf. Ah non, là, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais là, ici, là, elle a été frottée. Je pense qu'elle devait avoir de la poussière et ça a été frotté avec une microfibre. Et là, vous pouvez vous rendre compte en fait que bah, ne jamais frotter une voiture à sec, quoi. Peinture d'origine, c'est ce que m'a dit le propriétaire. Donc, elle est globalement bien conservée. C'est clair. Donc nous, là, on passe à la décontamination mécanique. Oui. Si vous vous souvenez bien, c'est le petit pipit avec la clé barre, la barre d'argile qu'on vient appliquer sur la carrosserie. Nous, on attaque ça. Oui. Ça permet d'enlever tous les contaminants qui sont restés bloqués dans le vernis C'est ça. et de commencer à traiter la phase de correction Après. sereinement. Voilà. Voilà, donc nous on attaque ça, on va vous faire quelques images. Vous vous souvenez bien, voilà la barre d'argile.
Yep, que Benoît est en train de me préparer. tout à fait. On va la couper en deux déjà. Est-ce qu'on partage? Nous on partage pas tout, mais. On partage pas tout, mais on partage. Et voilà. T'aurais pu me la malaxer quand même. C'est pas grave. Tu veux que je te la malaxe? Non, c'est bon. Il me la malaxe. Maintenant, c'est pas compliqué. On prend du clay lube in English. On vient asperger tout l'élément. Comme ceci. Comme ceci. Et on prend la petite barre d'argile qu'on vient frotter sans appliquer de pression sur la barre d'argile. Et quand ça accroche, ça veut dire qu'il y a du contaminant. Enfin, qu'il y a des contaminants. Bon, voilà, la voiture est décontaminée. C'est tout pour aujourd'hui. On va faire le masquage avec tout le monde. Oui. Elle sera masquée. Olé olé. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain Oui. pour du coup le masquage et le polissage de la voiture. Oui. Et on rejoint toute l'équipe. Yes, demain tout le monde est là. Benoît, on conseille aux gens de s'abonner. Faut s'abonner, mettre des j'aime, commenter et partager. Voilà, et impeccable. Et là, vous êtes au top. Parce qu'en vrai, on a pas mal de gens qui regardent sans être abonnés. On a 60% des gens qui regardent qui sont pas abonnés. Ah ouais? Donc, Abonnez-vous. abonnez-vous. Benoît, À bientôt.